Cette année 2023, le Cameroun a célébré la 51e journée de l'unité nationale. En Suisse, les festivités ont eu lieu à Berne, respectivement le 20 mai et le 22 mai. Les Camerounais de Suisse, ainsi que les dirigeants diplomatiques et les amis du Cameroun, se sont réunis cette année à Berne à l'hôtel Bellevue pour célébrer la fête nationale. Après avoir accueilli les invités, son Excellence Léonard-Henri Binzi, ambassadeur du Cameroun en Suisse, a déclaré la cérémonie ouverte lors du discours d'ouverture. Madame la chef de la division Afrique au département fédéral des affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, honorables invités, Mesdames et Messieurs, depuis l'irruption de la pandémie de Covid-19, l'ambassade du Cameroun en Suisse, à l'instar d'autres ambassades à travers le monde, avait suspendu la célébration de sa fête nationale. La période sombre de cette pandémie étant pratiquement derrière nous, nous renouons ce jour dans la joie avec une tradition déjà établie à Berne. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau dans cette salle prestigieuse des fêtes de l'hôtel Bellevue, en cette circonstance solennelle pour célébrer l'unité nationale du Cameroun. Je vous remercie d'avoir accepté de rehausser de votre présence appréciée l'éclat de cette célébration d'un pan décisif de notre histoire. Je salue la participation à cette soirée de Madame l'ambassadrice Sirivald, chef de la division Afrique au département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse. Sa présence témoigne, s'il en était besoin, de l'excellence des relations entre nos deux peuples et nos deux pays amis. Your Excellencies, I would like to briefly recall that on May 20, 1972, 51 years ago, despite many difficulties, Cameroon, a former German protectorate from 1884 to 1916, became a territory under the mandate of the League of Nations, under the dual administration of France and Great Britain, following Germany's defeat in the First World War. In 1945, at the end of the Second World War, it was placed under the United Nations trusteeship, still under Franco-British administration. After gaining independence separately, the two parts of the trusteeship territory opted to form a federal state in 1961 and then, in a referendum held on May 20, 1972, to form a unitary state. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are celebrating tonight this heroic journey crowned by the national unity so dear to the Cameroonian people. To Cameroon and to its heads of state, His Excellency Paul Biya. Over the years, my country has been able to build the values of peace, living together and national integration on the bedrock of national unity, despite the challenging march towards its edification. I can say that Cameroon shares these essential values that are so important for good relations between peoples and states with Switzerland, a country with which it established diplomatic relations at the dawn of its independence. This is an opportunity for me to congratulate the Swiss Confederation on its current mandate as non-permanent member of the United Nations Security Council
it is chairing this month of May. Honorables invités, je voudrais aussi saluer les excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération qui unissent depuis plusieurs décennies la Suisse et mon pays. Certes, la survenue de la pandémie de Covid-19 et d'autres aléas sur le plan intérieur camerounais et au niveau international ont entraîné, comme partout ailleurs, un ralentissement des activités de certains secteurs de ces relations. Il n'en demeure pas moins que les deux pays, qui sont liés par plusieurs accords et conventions, poursuivent sereinement une coopération exemplaire, notamment sur le plan migratoire. En effet, l'accord migratoire et celui de suppression réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, signé en septembre 2014 à Yaoundé au Cameroun, lors d'une visite de la vice-présidente de la Confédération suisse, en l'occurrence, Madame Simonetta Sommaruga, ces accords continuent de produire leurs effets bénéfiques. À travers plusieurs formations dans divers domaines tels que l'hôtellerie, les métiers du bois, etc. Depuis lors, plusieurs échanges de visites de haut niveau ont aussi eu lieu. Nonobstant le déséquilibre des échanges commerciaux, les deux partenaires s'emploient à trouver des voies et moyens d'augmenter ces échanges. C'est ainsi que la négociation d'une convention de non-double imposition a été engagée en juin 2018. Sa conclusion, le moment venu, j'en suis persuadé, donnera sûrement une impulsion nouvelle à nos échanges. En attendant, plusieurs grandes sociétés ainsi que des petites et moyennes entreprises suisses continuent d'être actives sans grandes difficultés au Cameroun depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, des investisseurs d'origine ou de nationalité camerounaise essayent courageusement de s'investir dans les marchés de niche en Suisse, notamment dans le domaine des produits exotiques. Vous pourrez ainsi goûter au cours de cette soirée du chocolat fabriqué depuis peu à Vétro en Valais, avec des fèves de cacao du Cameroun, par la société Cocoa Valley de M. Serge Brassard. Vous pourrez tout autant déguster une tasse de café confectionnée avec du café cultivé et transformé au Cameroun par la société de M. Comte Diguet. Le poivre blanc de Penja, une épice mondialement appréciée, cultivée sur les terres volcaniques du Mungo au Cameroun, ne sera pas en reste avec la société d'Akobo. Notre vœu est de voir de telles initiatives se multiplier encore davantage en Suisse. Distinguished guests, Switzerland and Cameroon's cooperation prospects are bright. In this regard, the celebration of the 10th anniversary of the Migration Agreement, which both parties have planned for 2024, is a source of great hope. For its part, my country is inviting Swiss investors to take advantage of the enormous opportunities it offers, especially in mining, infrastructure and digitalization sectors. The introduction of an online visa on April 30, 2023, with a longer validity period and multiple entries, will make it easier for them to travel to Cameroon. Dear investors, bear in mind that Cameroon is and will continue to be an island of peace and stability, thanks to wisdom and determination of the head of state, His Excellency Paul Biya, and above all, the economic engine of the Central Africa sub-region, accounting for 70% of its industries. It is known as Africa in miniature,
in view of its wide geographical and cultural diversity, the dynamism of its youth, and its rich soil and subsoil. It is also worth noting that Cameroon has demonstrated exceptional resilience in a number of sectors. For example, on October 14, 2022, the Universal Post Union, which is headquartered here in Bern, considered Cameroon Postal Services as the most resilient of the African region during the COVID-19 period. This encourages us to pursue our economic development efforts in all sectors. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne conclurai pas mon propos sans m'adresser particulièrement à la dynamique diaspora camerounaise ici rassemblée, à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Je voudrais notamment vous rappeler, chers distingués compatriotes, l'appel du chef de l'État, son Excellence Paul, pour participer au développement de notre cher et beau pays. Comme je l'ai évoqué plus haut, l'octroi en ligne du visa ainsi que la délivrance en 48 heures du passeport camerounais sont parmi les mesures fortes et récentes du gouvernement de notre pays en notre faveur en vue de concrétiser encore davantage cet appel. Des programmes et des projets gouvernementaux ont été aussi mis en place spécifiquement pour vous au Cameroun. J'ai saisi par ailleurs cette belle occasion pour souligner à l'endroit de tous et de toutes que l'unité nationale, la paix et la stabilité constituent notre bien le plus précieux. Nous devons, face à un monde confronté à des défis multiples et toujours plus complexes, les préserver jalousement afin de léguer aux générations du 237 ou du continent, comme vous aimez appeler. Nous devons, face à un monde confronté à des défis multiples et toujours plus complexes, les préserver jalousement afin de les léguer aux générations du 237 ou du continent, comme vous aimez appeler notre pays, un point de terre où il fait bon vivre. C'est notre responsabilité. Je sais pouvoir compter sur vous. Le Cameroun compte sur vous. Your Excellencies, distinguished guests, dear compatriots, at this juncture, I would like to thank you once more for taking part in this celebration. I now invite you to raise your glasses to the peace and prosperity of my country and to the friendship between Switzerland and Cameroon. Thank you for your kind attention. I leave now the floor to Ambassador Siribal, Head of Africa Division in the Federal Department of Foreign Affairs. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Excellences, chers invités. C'est un honneur pour moi d'être ici en tant que représentante du DFA. Je remercie chaleureusement l'ambassadeur Binti pour cette invitation à célébrer la fête nationale du Cameroun, qui n'est pas seulement en paix, mais en continent. Notre pays partage une histoire remarquable d'amitié et de respect mutuel. La Suisse et le Cameroun ont en effet une longue histoire de coopération, comme on l'a entendu. Une coopération fructueuse et de partenariat réussi dans de nombreux domaines. Je suis particulièrement fière de souligner notre accord migratoire qui fêtera prochainement son 10e anniversaire et qui renforce les liens entre nos deux pays. Nous sommes également ravis de constater que de nombreuses entreprises suisses ont en effet choisi, en particulier Douala,
comme lieu d'implantation, créant ainsi des emplois et favorisant le développement économique et social du Cameroun. Excellence, vous l'avez mentionné, les exemples dans le domaine du cacao et du café, mais il y a nombreuses coopérations dans différents domaines. En travaillant ensemble, nous allons également collaborer avec succès dans des domaines tels que la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Ces partenariats solides sont le reflet de notre engagement commun en faveur de l'approfondissement de nos relations bilatérales. Les populations du Cameroun, dans leur diversité, inspirent notre respect. La diversité et le multilinguisme sont aussi des éléments qui nous réunissent, le Cameroun et la Suisse. Je suis confiante dans notre capacité à continuer à renforcer nos liens et à bâtir un avenir meilleur et serein. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ambassadeur Binzi pour cette invitation, pour la bonne collaboration qu'on a eue en 4 années maintenant. Et j'ai hâte de retrouver certains d'entre vous ce jeudi pour célébrer la journée de l'Afrique. C'est un honneur pour nous de vous inviter à cette occasion ensemble. Merci à toutes et à tous et que cette soirée soit empreinte de joie et d'esprit de convivialité. Merci beaucoup. Parmi les ambassadeurs avec lesquels Diaspora TV a parlé, l'une d'entre elles est Madame Siri Walt, ambassadeur chef division Afrique et francophonie au département fédéral des affaires étrangères. Switzerland and Cameroon have very close relations, friendly relations, and I'm happy that these relations will develop further in the future in many different fields, from the economy to humanitarian cooperation and to many other fields. On behalf of the Nigerian Embassy in Bern, I wish to congratulate the Embassy of Cameroon for their Independence National Day, wishing them all the best and more of future engagements like this. I think Cameroon and Japan have a very good relationship, and I think this relationship will develop even further with Cameroon developing their own industry and opportunity for investment from Japan. Alors pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler? C'est pour dire, malgré que nous soyons de deux partis différents, nous essayons de travailler ensemble et c'est ce qui fait fonctionner la Suisse. Donc nous espérons aussi qu'au Cameroun, tous les partis puissent trouver un consensus et que la voix de chacun soit écoutée et que tout soit vraiment harmonisé pour la paix du Cameroun. Effectivement, nous sommes dans deux partis différents. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs politiques, on n'a pas les mêmes idées, mais par contre, on se respecte. C'est ça qui fait la force de la Suisse. Les partis ensemble, pendant le Parlement, on n'est pas d'accord. Mais après, on prend un café, on boit ensemble et on s'entend. C'est ça qui fait vraiment l'harmonie d'un pays. Donc on encourage l'Afrique à pouvoir aussi. Dans chaque pays d'Afrique, il y a beaucoup de partis politiques, ils ont différentes idées, mais par contre, s'ils se respectent, ça peut aller mieux. Les participants et invités de l'événement ont également souhaité leurs meilleurs vœux à l'occasion de la fête nationale. Bonsoir à tous, bonne fête de la réunification à tous les Camerounais, surtout à la diaspora de Suisse. Retournons chez nous, prenons ce qu'on a appris et allons développer notre pays. Pour moi, c'est toujours une joie de se retrouver ici, là. Je remercie déjà le gouvernement camerounais. Je remercie aussi notre ambassadeur. And seeing a lot of Cameroonian abroad, the Diaspora Association abroad, I want to start by thanking them to say I am honored that our ambassador, Mr. Henri Binze, organized this to bring us together.
Aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter notre concept Gakomo qui veut dire « je t'aime » dans ma langue. Gakomo, c'est un projet de la graine jusqu'à l'assiette. Notre objectif, c'est vraiment de cultiver nos produits, de les transformer et de les emmener jusqu'au papilles, de faire déguster ce poivre qui vient du Cameroun, un des meilleurs poivres au monde, le poivre de Penja. Et c'est vraiment un héritage de mes ancêtres que j'ai énormément de plaisir à partager.